L'Ancien Testament, c'est 39 livres. Dans la Bible juive, ces 39 livres sont divisés en 3 parties. Les Juifs ont comme première partie la loi. La loi en hébreu se dit la Torah. Ce sont les 5 premiers livres de la Bible, la Torah. La deuxième partie dans la Bible juive, c'est ce qu'ils appellent les prophètes. Donc, il y a la loi, première partie, et la deuxième partie, c'est les prophètes. Nous, aujourd'hui, quand nous pensons aux prophètes, nous pensons à Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, etc. Et c'est vrai que ce sont des prophètes. Mais les Juifs appellent Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, etc. les derniers prophètes. Là sur la photo. Et le premier prophète, format sur la photo, sont les livres de Josué, de Juges, de Samuel et de Rois. Oui, dans la Bible juive, Josué, Juges, Samuel et Rois sont classés parmi les prophètes. Donc, pour les Juifs, les livres des prophètes commencent à Josué et finissent à Malachie. La troisième partie dans la Bible juive, c'est la partie les écrits. Donc ça fait la loi, les prophètes et les écrits. Les écrits sont tous les livres qui sont ni loi ni prophètes. Et le principal et le premier livre des écrits, c'est le livre des psaumes. Et nous trouvons aussi dans les écrits les livres de sagesse et aussi le livre de Ruth, Esther et aussi le livre des chroniques. Le dernier livre des écrits est Chroniques. Et puisque la dernière partie de la Bible juive sont les écrits, et Chroniques est le dernier livre dans les écrits, ça fait de Chroniques le dernier livre de la Bible juive. Chroniques est donc le dernier livre de la Bible juive. Puisque la Bible juive était la Bible de Jésus, nous savons que le catholicisme est faux. Oui, puisque la Bible juive était la Bible de Jésus, nous savons que le catholicisme est faux. Je m'explique. Jésus dit ceci dans Matthieu 23 à partir du verset 35. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Or, le sang d'Abel a été versé dans Genèse 4, et le sang de Zacharie a été versé dans 2 Chroniques 24, 2 Chroniques chapitre 24. C'est-à-dire, Jésus dit que le jugement de Dieu retombera sur cette génération pour tout le sang innocent répandu sur la terre depuis Abel, au début de sa Bible, le premier livre de sa Bible, Genèse 4, jusqu'à Zacharie, le dernier livre de sa Bible, dans Chronique 24. Autrement dit, selon Jésus ici, sa Bible commence avec Genèse et finit avec Chronique. Et en effet, c'est la Bible juive. Elle commence avec la Torah, et le premier livre de la Torah, c'est Genèse, et la Bible juive finit par les écrits, et le dernier livre des écrits, c'est Chronique. Donc la Bible juive, commence avec Genèse et finit avec Chronique. Donc, pour Jésus, sa Bible à lui, se termine avec le livre des Chroniques. La Bible de Jésus se termine avec le livre des Chroniques. C'est comme si je disais la bonne nouvelle de Jésus se trouve entre Matthieu et l'Apocalypse. Vous comprendrez que mon premier livre, c'est Matthieu, et mon dernier livre, c'est Apocalypse. Donc, selon Jésus, les livres apocryphes ne se trouvent pas dans sa Bible, car il s'arrête à Chroniques, qui était le dernier livre de la Bible juive. Selon Jésus, les livres apocryphes ne se trouvent pas dans sa Bible, car il s'arrête à Chroniques. Et nous savons qu'il y a des livres apocryphes qui sont classés après Chroniques.
Ça veut dire deux choses. Premièrement, nous protestants avons donc la même Bible que Jésus, sans les livres apocryphes. Nous protestants avons la même Bible que Jésus. Et deuxième, Jésus rejette la Bible catholique avec les livres apocryphes. Mais c'est même pire que ça, car l'Église catholique jette l'anathème sur quiconque rejette les livres apocryphes. Le Concile de Trente, 4e session, 8 avril 1546, canon 4, dit ceci, et je cite. « Mais si quelqu'un ne reçoit pas comme sacré et canonique les 10 livres, donc dans les 10 livres, il y a la liste de livres de l'Ancien Testament plus les livres apocryphes, les 10 livres entiers avec toutes leurs parties, tels qu'ils ont été utilisés pour être lus dans l'Église catholique et tels qu'ils sont contenus dans l'ancienne édition latine de la Vulgate, qu'ils soient anathèmes. » Oui, l'Église catholique jette l'anathème sur Jésus-Christ lui-même, parce que Jésus dit que sa Bible, donc notre Ancien Testament, s'arrête au livre des Chroniques. L'Église catholique jette l'anathème sur Jésus, parce que Jésus dit que sa Bible s'arrête au livre des Chroniques, et donc Jésus n'inclut pas les livres apocryphes dans sa Bible, et donc l'Église catholique lui jette l'anathème. Une organisation qui jette l'anathème sur Jésus-Christ lui-même est une organisation diabolique, un vrai synagogue de Satan. Quelqu'un pourrait me dire que ce que je dis là est anachroniste, que l'Église catholique ne peut pas jeter l'anathème sur Jésus parce que Jésus se prononce sur sa Bible avant le Concile de Trente. Sauf que l'Église catholique jette l'anathème sur les protestants depuis le Concile de Trente, et ces protestants ont exactement la même Bible que Jésus. Donc l'Église catholique, je parle de l'Ancien Testament bien sûr, donc l'Église catholique jette l'anathème sur les protestants qui ont la même Bible que Jésus, le même Ancien Testament que Jésus, et donc l'Église catholique jette l'anathème aussi sur Jésus. Nous protestants, nous avons la même Bible que Jésus. Notre Ancien Testament est la Bible de Jésus. Moi, personnellement, je préfère suivre Jésus.